Salut. Tiens, regarde les anciens. Je jardine chez une petite dame, une petite mamie qui est adorable. Il faudrait que je te la présente. Elle est phénoménale. Et là, elle me demande de ramasser toutes les feuilles chez elle. Elle a un parc immense avec plein de feuilles. Donc j'y vais, ma brouette, mon truc. Et là, je viens lui faire, je sais plus comment on dit, c'est une sorte de compost juste avec des feuilles. Et donc les anciens, son feu mari, avait créé ça, super bien fait. Boum, 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 aspire-toi. Et dedans, il glisse les trucs au fur et à mesure, bloum, bloum, et ça se remplit. Une fois que c'est bien plein, ça va tout de suite naturellement se faire. Moi, j'aime bien rajouter des poignées de compost, d'autres inoculums. Comme ça s'améliore encore plus ce compost. Et ça va réduire, et tout ça, ça va être merveilleux pour le printemps prochain. À côté, un autre type de compost. Mais tu vois, ce système, superbe, quoi. C'est cool. Donc, si t'es bricolo et que tu sais bien faire des trucs, tu sais souder, et refaire des trucs cool, bah voilà, éclate-toi. Voici un bon procédé. Pareil avec les toilettes sèches, tout ça. Moi, c'est là où je pêche un peu. Je vais prendre 4 palettes, je vais pas me prendre la tête. Je fais comme ça. Donc voilà, allez, vive la vie. Je continue dans la joie et la bonne humeur. Bon, et forcément, hein, tu t'as compris. Je mets je crois que c'est un mûrier platane. Je mets de ces feuilles-là, une couche d'érable, une couche de chêne, j'essaie de diversifier au maximum. Et en plus, avec toutes ces poules là, plein de petites poules, elles font caca dessus. Donc tout ça, c'est déjà bien riche en azote, donc plein de caca. Je fais ce mélange, je l'emmène là-bas, je mets du terreau, donc c'est tout là-bas. Et je fais mes couches de lasagne, tu vois, mais en conscience. Un petit peu de ça. C'est l'alchimiste, le sorcier, j'adore, voilà. Vive la vie. Et c'est le lieu pour les gars et les filles, si vous voulez. Moi, c'est le lieu où je fais pipi sur ce tas de feuilles. Je fais beaucoup pipi. Quand je suis dans une maison, etc., je fais pipi dans une bouteille et je viens les filles, vous pouvez faire ça. Il y a un système avec un entonnoir. Vous faites pipi dans les bouteilles. Tic, 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 tic. Et vous venez répandre sur toutes vos matières carbonées pendant l'hiver, pour que justement ça travaille beaucoup plus vite, que ce soit riche en azote et qu'ensuite ça se réintègre facilement dans le sol. Voilà, vos pipis volent de l'or. Bye bye. Salut. Je suis chez ma mamie qui habite là-bas, dans son parc. Regarde, je le parc. C'est magnifique, c'est des vieux sujets, des beaux arbres, c'est sympa. Il y a son boulot, elle tire sa sève, elle s'éclate. Et là, jadis, à l'époque, il y avait un super beau bassin, comme ça, qui est grand, qui va jusque là-bas, et c'était cool, il y avait plein de vie, il y a les poissons, il y a tout ça, et il y a une micro-fuite quelque part, et donc ça se vide, et voilà, et elle abandonne parce qu'elle peut pas, ça coûte beaucoup trop cher, elle sait pas quoi en faire. Donc entre-temps, les iris d'eau commencent à prendre de l'espace, il y a d'autres plantes aquatiques qui sont installées, ça monte, ça descend, le niveau évolue tout le temps. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, déjà, c'est une nurserie pour toutes ces iris, donc j'en récupère, j'en mets dans des boissons, dans des lieux aquatiques, près des mares, des ruisseaux, tu sais, pour filtrer, pour purifier. Surtout dans les petits ruisseaux ou des vallons où il y a des agriculteurs sur le côté, parce que comme ça tous les produits retournent dans le ruisseau, traversent. Donc nous, ça aide à filtrer un petit peu plus. Il y a plein de plantes pour ça. Plus il y a de plantes, plus ça va filtrer, mieux ça va être, et plus l'eau sera pure. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, ce que je fais, c'est que, tu vois, le petit compost que je vous ai montré, là, on le fait en gros. Donc, on balance toutes les feuilles, tout ce truc, et je viens, et puis avec le temps, ça va faire un superbe compost, un super mulch à l'intérieur, qu'on va pouvoir retravailler, réutiliser. Moi, là, le top, ce serait justement d'aller faire venir les poules dessus. Donc, si tu avais un parc, là, tu mettrais des grillages, et tu ferais en sorte que tes poules, elles vivent dessus, comme ça, elles vont vivre dans la matière organique, il y aura plein de bestioles, ça va faire caca, etc. C'est super. Si t'as les cochons, laisse-les jouer dedans. En tout cas, voilà. Donc, on met à profit quelque chose qui ne sert plus, et donc, au lieu de l'abandonner, on va nous le réhabiliter. Alors je lui ai proposé d'aller chercher la fuite. Honnêtement, c'est pas mon délire, mais ce serait beaucoup trop cher sûrement à faire, et j'ai pas le temps et je sais pas faire ça. Donc elle a abandonné. Mais je pourrais, moi, par exemple, parce qu'on s'entend très très bien, dire est-ce que moi je peux faire un truc ici, comme je vais venir régulièrement vous voir parce que je vous aime bien et que je bosse avec vous. Est-ce que moi je peux réhabiliter ce bassin dans mon intérêt d'avoir des nénuphars, des poissons comestibles, des trucs, des machins, enfin m'amuser et justement développer ce lieu-là. Pourquoi pas en faire un beau lieu avec un petit boudin, un petit truc zen, un machin. Voilà, tu vois, c'est juste pour te dire que en fait, même si je ne possède pas ce lieu, j'y ai accès, je peux le mutualiser, je peux venir en profiter, je peux faire des choses avec, donc hors de chez moi. Et ça, ça s'adresse à tous ceux qui n'ont pas le terrain, ceux qui me disent mais moi j'ai pas de jardin, moi je peux pas. Si vous avez des je peux pas, moi je vais vous trouver des solutions tout de suite. Donc voilà la bonne idée. Et ça y est, j'ai gratté et tout ça. Je lui dis non mais tu sais le sol il a faim, ça coule, il va le faire parce que ça me sert à rien de prendre vachement de temps. Parce qu'au final, elle me paye à ramasser des feuilles et les mettre là. Mais au lieu de juste les mettre là, moi, elle me paye à faire du compost pour elle, pour la suite. Voilà, vive la vie. Salut. Tiens, je te montre. Ça, c'est un laurier. Magnifique. Et là, il y a plein de bébés lauriers partout. Qui la gênent énormément. Donc, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me dit, il faut les jarder. Mais il n'y a pas de problème, mon ami. Moi, je les prends, je les mets là. Et ça fait des super haies. Tu vois, donc je vais pouvoir remplir dans les haies, je vais pouvoir en mettre partout, etc. Attention, c'est toxique. Tout est toxique dedans. Mais bref, voilà un petit peu l'idée. Donc, je viens bosser. Et après, dans mon temps libre, je viens ramasser, nettoyer et diffuser encore, planter toujours.
Voilà, autre chose. Non, c'est pas une piscine. Si, c'est pas une piscine. C'est pas ça mon intérêt. C'est ça, tu connais? Tu connais ça? C'est l'oranger du Mexique, le choisilla. Super plante, qui fleurit, qui fait des trucs super, ça sent magnifiquement bon, etc. Et ça marcotte très facilement. Donc je viens, je marcotte les trucs. Là, c'est marcoté, c'est-à-dire toutes les branches qui vont dépasser. Bon, pas sur là, mais j'en ai d'autres là-bas. Je vais les mettre, je vais les poser, je vais mettre une pierre dessus et je mets des feuilles pour que ça s'enracine. Quelques mois plus tard, je coupe, j'ai une autre plante. Donc là, je viens, j'en prends plein. Mais encore une fois, ça, je suis pas chez moi. Je suis chez ma petite mamie. Et donc là, je viens juste tirer, tu vois, et boum, j'en ai. Donc avec des dalles, en mettant des plaques par-dessus, sur des branches, des trucs comme ça, tu les mets dessus, et hop, ça s'enracine, et toi, tu viens tirer, c'est ça. Maintenant, juste pour t'amuser, regarde sur le Internet, ou dans une pépinière, combien ça vaut une plante de ça. Et après, tu te dis, waouh! Et là, j'en sors 20, 30 pour mettre partout dans mon jardin, dans les pépinières, que chez les potes, etc. Installer un petit peu partout dans mes haies, pour la biodiversité en tous les sens. Donc voilà, c'est de l'argent, c'est de la richesse, c'est incroyable. Et tout ça, c'est suite à bosser à 13 € pour une gentille dame à faire son jardin. Donc c'est mon job d'aller toujours amplifier, d'aller toujours embellir toutes mes relations. Voilà, bye bye. Coucou les amis. Je sais pas, je te rappelle, il y avait, j'ai vu un mec dans le coin qui disait, tiens, je vis de la terre végétale. Je dis, je prends. Il est venu, il les a mis là. Normalement, je le prends avec la brouette, je les emmène tout derrière, etc. J'ai pas le temps, je laisse traîner parce que je fais plein de choses. Mais c'est pas grave, tant mieux. C'est là, superbe, c'est temporaire, je le sais. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc, soit je le garde et là, je remplis de mon kit de régénération, plein de graines, des fleurs, etc. Et puis ça pousse, superbe, c'est génial, je m'en fous. Et celui-là, c'est celui qui va dans ma pépinière. Mais en attendant, comme je t'ai dit, j'arrête pas d'aller chercher plein d'arbres. Ben, c'est ma joue, on met en joue, je crois qu'on dit comme ça. Tu vois tous les arbres là, tout ça, c'est juste, j'ai ouvert vite fait, j'ai posé les arbres en attendant. Au lieu de les laisser racines nues qui sèchent, etc., je les pose déjà dans la terre. Il y a un érable, il y a plein d'arbres, il y a plein de trucs, en attendant d'aller soit les mettre en pot, soit d'aller directement les implanter sur mon terrain. Et comme il pleuvait énormément, bah, c'était pas le meilleur moment pour aller jardiner et le planter, donc c'est mon sas d'accueil, c'est mon purgatoire. Voilà, vous êtes là, vous attendez, et ensuite je vais venir vous déplacer. Et tu vois, je prends le temps, et j'en refais plein. Ça, je t'avais montré près du lac, là, les grands buissons qui sont immenses, et donc on va recouvrir tout ça, on va bloquer un petit peu, on va créer, on va remplir. Dès que j'ai des lignes droites, moi je remplis de 2-3 étages, tu vois, je fais comme ça. Je fais en quinconce, donc là, je balance, je densifie à fond, et ça explose et ça fait ça. Donc là, tout là, il y en a partout, tu vois, au fond, ça va en tous les sens, enfin bref, je m'éclate. Et voilà comment je fais, quoi. Un bout de terre qu'on me jette, un caca de terre, ben j'en profite pour faire ça. Au même moment, tu aurais pu, effectivement, je t'ai dit, planter plein de choses, tu pourrais mettre tes carottes, tu pourrais stocker des patates, tu pourrais faire plein de choses, parce que c'est une sorte de frigo en attendant. Voilà, bonne idée, quoi. Ciao.